Avant de terminer cette série, voici un florilège de trucs et d'informations additionnelles que je n'ai pas inclus ou sur lesquels je n'ai pas insisté dans les vidéos précédentes. Alors, ces trucs devraient vous permettre d'être plus efficace dans votre utilisation de Touch Designer. Alors, j'y vais rapidement en rafale. Les voici. Commençons par l'éditeur. Alors, pour déconnecter un fil, eh bien, vous pouvez évidemment faire un clic droit et choisir Disconnect, mais vous pouvez aussi cliquer sur une entrée et laisser tomber le fil tout simplement à l'extérieur et il y aura des connexions. Si vous voulez insérer un opérateur entre deux autres, ben, vous pouvez faire un clic droit sur la sortie du premier opérateur et choisir l'opérateur qui vous intéresse et il sera inséré avant le suivant. Si, au contraire, vous voulez créer une nouvelle branche en démarrant du même point, ben, vous pouvez faire un clic central ou Alt, clic droit si vous avez une souris à deux boutons. Et dans ce cas-là, vous aurez une nouvelle branche qui sera créée. Quoi d'autre? Si vous souhaitez zoomer sans nécessairement entrer ou sortir dans un opérateur, ce qui est le cas quand on zoome avec la roulette, vous pouvez peser sur le clic central et vous déplacer de gauche à droite en pesant sur le bouton. Donc ça vous permettra de zoomer autant que vous voulez sans rentrer par inadvertance dans un opérateur. Quoi d'autre? Je pense qu'on en avait parlé, mais si vous voulez créer un nul à la suite de l'opérateur sélectionné, vous pouvez peser tout simplement sur Alt-N et ça vous créera automatiquement un nul. Donc, comme c'est quelque chose qu'on a souvent à faire, ben, c'est assez pratique. Maintenant, quand on fait un clic droit sur l'éditeur, donc pas sur un opérateur, mais vraiment sur le fond de l'éditeur, il y a un certain nombre d'options qui apparaissent. En fait, il y en a beaucoup. Je vais m'attarder aux plus intéressantes. Premièrement, si vous posez sur majuscule T ou vous choisissez ici Switch to List, ben c'est possible de voir un affichage de tous les opérateurs, mais sous forme de liste. Et donc, vous avez le nom et le type des opérateurs, mais aussi toutes les propriétés, comme par exemple, est-ce que vous avez posé sur le bouton Bypass ou bon, ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant si vous voulez avoir rapidement un coup d'œil de tous les opérateurs, particulièrement si votre réseau est un peu plus gros. Alors pour revenir, on refait un clic droit et on choisit Switch to Network Editor ou on refait majuscule T. Ensuite, on en avait déjà parlé, je crois, mais on peut peser sur la touche A pour basculer, par exemple, un opérateur en mode de visualisation. Donc, en ce moment, l'opérateur actif, c'est mon Movie File In. Si je pèse sur le A, je tombe en mode de visualisation et je peux sortir en pesant sur A aussi. Donc, ça, c'est une option qu'on retrouve également dans le menu lorsqu'on fait un clic droit. Ensuite, il y a un sous-menu Display qui contient un certain nombre d'éléments qui peuvent être intéressants. Donc, quand on pèse sur la touche P, ça nous permet d'afficher ou de masquer la fenêtre de paramètres. Quoi d'autre d'intéressant ici? La touche O, on en avait parlé aussi pour afficher la petite carte. O, c'est pour Overview en anglais. La touche C pour la palette de couleurs. Et voilà. Quoi d'autre? On peut aussi utiliser Reset Node Sizes. Donc, par exemple, si vous avez modifié la grandeur de certains opérateurs et que vous voulez revenir à leur valeur par défaut, donc je les sélectionne tous, je sélectionne Reset Node Sizes et ils reprendront leur taille normale, pas nécessairement leur position, comme vous pouvez voir. On avait aussi, je crois, dit qu'on pouvait utiliser la touche, par exemple, si je suis comme ça, la touche H pour tout ramener le réseau en entier à l'écran. Vous pouvez aussi peser sur les touches majuscules et H pour faire un zoom sur l'opérateur sélectionné, donc pour le voir en gros plan. Donc, ce sont aussi des options qui sont dans le menu qui apparaît lorsqu'on fait un clic droit. Quoi d'autre? On avait vu le I et le U, donc pour entrer ou sortir d'un opérateur. Donc I comme in, j'imagine, U comme up, je présume. Donc ça, c'est aussi utile.
Maintenant, dans le panneau des paramètres lui-même, on a un certain nombre d'options. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant qui nous arrive à l'occasion de vouloir faire, c'est que, par exemple, on veut changer un paramètre sur deux opérateurs. Donc, je sélectionne les deux opérateurs et c'est possible de changer un paramètre. Donc, supposons que je veux changer le loop crossfade pour ces deux opérateurs-là. Ben, si les deux sont sélectionnés, quand je fais une modification, ça fait la modification sur les deux. Donc là, j'étais à 0.301. Donc, si je sélectionne celui-là, c'est effectivement 0.301 et celui-là aussi. Donc, à l'inverse, faites attention que quand vous faites une modification, vous n'avez pas plusieurs opérateurs de sélectionner parce que ça pourrait tous les modifier, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut faire. Maintenant, on a passé très rapidement sur cette petite section-là en haut. Peut-être que ce serait le temps de préciser qu'est-ce qu'on y trouve. Donc, la cible, je crois qu'on en avait parlé, mais ça nous permet de voir seulement les propriétés qui ont été changées par rapport à leur valeur par défaut. Donc ça, c'est particulièrement utile quand on travaille avec le projet de quelqu'un d'autre ou un exemple. Donc on peut cliquer là-dessus et voir dans les faits qu'est-ce qui a été changé par rapport aux valeurs par défaut. Ensuite, le petit plus nous permet d'ouvrir toutes les propriétés, donc en version longue, et ça devient un moins qui nous permet de faire l'inverse. Vous vous souvenez que, par exemple, quand on a des, lequel je pourrais prendre en exemple, peut-être celui-ci, quand on a des propriétés qui contiennent plus qu'une valeur, donc dans ce cas-ci, le midpoint X et le midpoint Y, ben, ça va être intéressant de pouvoir voir le détail de cette façon-là. L'autre petit bouton nous permet de basculer entre le langage Python et le langage TScript. Je vous dirais que vous êtes mieux de ne pas y toucher. Le langage TScript c'est sur sa sortie. Dorénavant, c'est Python qui règne en roi et maître. Par contre, si votre code ne fonctionne pas, ben, assurez-vous que vous n'avez pas accroché ce petit bouton-là par défaut. Donc, si c'est un T, c'est qu'on est en TScript. Sinon, c'est le petit logo de Python ou Python. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut copier et coller des paramètres au complet. Donc, quand je dis au complet, ben, je prends mon exemple de midpoint tantôt, je peux copier et le X et le Y d'un seul coup en faisant un clic droit et en choisissant Copy Parameter. Quand je fais ça, donc, je suis capable de voir les valeurs qui ont été copiées. Donc, on peut voir ici que j'ai copié me.par.midpointx, donc autrement dit, le paramètre midpointx et le paramètre midpoint y de l'opérateur où je me trouve. Et évidemment, on pourra copier et coller ces valeurs-là ailleurs. Donc, en faisant la même chose, clic droit sur la propriété qui nous intéresse et en choisissant soit Paste Values ou Paste Expression si vous avez copié une expression Python, et même Paste Reference et Paste Bind qui sont les deux autres options pour définir les valeurs d'un paramètre. Ensuite, la petite bulle nous permet de taper un commentaire. Donc, dans certains cas, ça peut être utile de mettre un peu d'informations sur un opérateur en particulier. Et le crayon nous permet d'ajouter des balises, ou en anglais des tags, qui nous permettent aussi de trier nos opérateurs. Voilà. Maintenant, sur les opérateurs eux-mêmes, il y a un certain nombre d'options intéressantes. Donc, par exemple, on peut faire un clic droit sur un opérateur et choisir où est-il? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Parameters. Donc, ça vous permet d'ouvrir la fenêtre de paramètres pour un opérateur en particulier. Cette fenêtre-là est flottante, donc on peut naviguer dans le réseau, par exemple, rentrer dans un composant et pouvoir faire un lien facilement entre un de ces éléments-là et l'opérateur qui, lui, se trouve à un autre niveau. Donc, ça peut être pratique de faire cette chose-là. Un autre élément qui peut peut-être être intéressant, c'est qu'on peut cliquer sur un opérateur et choisir tout simplement Save Image. Donc, si vous voulez avoir le résultat de ce qui est visible dans cet opérateur-là, ben, vous pouvez choisir Save Image et un fichier sera sauvegardé avec l'image en question. On peut aussi changer le type d'un opérateur. Donc, ça arrive qu'en cours de route, on se rende compte qu'on veut changer le type de l'opérateur. Donc, ici, j'ai un out. Je pourrais décider finalement que je veux le changer
pour un nul. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne, mais que le nom ne change pas. Donc, même si en ce moment, j'ai effectivement un nul, le nom est resté le même. Donc, des fois, ça peut porter à confusion. Donc, prenez le temps peut-être de renommer si vous faites ça. Mais ça peut être pratique, plutôt que d'avoir à supprimer, débrancher, ajouter, rebrancher, de tout simplement changer de type d'opérateur. Ensuite, c'est possible de faire un clic droit aussi sur un opérateur et de remettre les valeurs de toutes les propriétés à leur valeur par défaut, donc en choisissant Reset All Parameters. Donc, ça peut arriver qu'on a fait plein de changements, puis il y a un truc qui ne fonctionne plus, on veut revenir tout simplement aux valeurs par défaut. Donc, plutôt que de supprimer l'opérateur et de le réajouter, on peut tout simplement le réinitialiser. Ensuite, on est passé rapidement sur les petits boutons qui se trouvent en haut à gauche ici. Le premier, il nous permet d'activer le visualiseur ou de le désactiver. Donc, actuellement, il est actif. Si je pèse là-dessus, il ne le sera plus. Sachez cependant que un visualiseur qui est actif demande des ressources au processeur de votre appareil. Donc, c'est généralement une bonne idée de fermer le visualiseur quand vous n'en avez plus besoin ou vous avez fini de travailler sur un certain nombre d'opérateurs. Ensuite, le deuxième petit bouton qui s'appelle Clone Immune va nous permettre d'empêcher qu'un opérateur ne soit susceptible d'être cloné. C'est un sujet dont on n'a pas parlé, donc vous pourrez investiguer ça dans vos futures recherches, donc l'idée de clone. Donc je passe par-dessus. Le troisième, c'est cette idée d'ignorer ou d'utiliser un bypass, donc de rendre l'opérateur inactif. Dans un cas comme ça, les données qui arrivent à l'entrée sont tout simplement relayées à la sortie sans modification. Quoi d'autre? Si vous voulez verrouiller un opérateur, vous pouvez utiliser le petit cadenas. Donc ça peut être utile de verrouiller certains morceaux de notre projet pour éviter qu'il y ait des changements. Et quand vous aurez à le déverrouiller, on vous demandera si effectivement vous voulez confirmer. C'est aussi possible de modifier, donc c'est ce qu'ils appellent dans le langage de Touch Designer, ces flags-là, donc de les modifier pour plusieurs opérateurs. Donc comme je vous disais tantôt, peut-être que quand on a fini de travailler sur un bloc d'opérateurs, on veut désactiver la visualisation, vous les sélectionnez tous et vous pesez sur le bouton correspondant et le statut sera changé pour tous les opérateurs sélectionnés. Maintenant, vous vous souvenez de quelques autres raccourcis, donc F1 pour basculer en mode performance ou revenir en mode de conception. C'est l'équivalent de peser sur le petit bouton qui est en haut ici. On a dit tantôt que le P pour afficher ou masquer les paramètres, le O pour la carte, donc le Overview qui nous permet de naviguer à l'intérieur de notre projet, le C pour les couleurs qu'on peut assigner aux opérateurs. Il y a aussi le D qui nous permet d'afficher ou d'activer le mode display, donc l'équivalent de peser sur le petit bouton bleu qui est ici. Donc en pesant sur D, on va activer ou masquer l'affichage qui est en arrière-plan, l'affichage de débogage. Pour plus de raccourcis, moi je vous invite à aller voir sur le site Matthew Ragan la liste en fait une liste de plusieurs raccourcis. Donc je vous les montre. Je vous mettrai l'adresse dans la description, mais vous voyez ici donc, les raccourcis les plus utiles, les plus populaires dans différents contextes d'utilisation. Donc vous pourrez imprimer ça, vous en faire une petite référence, donc une assez longue liste, mais je pense qu'on a quand même vu ensemble les essentiels. Ensuite de ça, qu'est-ce qui nous reste? Au niveau peut-être plus général du style que vous allez utiliser pour créer vos réseaux, moi je vous encourage à ne pas redimensionner vos opérateurs. On a vu tantôt que c'était possible de les réinitialiser à leur taille par défaut. Donc pour préserver, si on veut, une certaine uniformité, je pense que vous êtes mieux de tout simplement laisser les opérateurs à leur taille par défaut. Si vous voulez plus de détails sur des conseils ou en tout cas sur une approche quant à
vos aspects plus stylistiques de votre réseau, ben, je vous encourage à aller voir le site td-style.guide. Donc, c'est du même auteur, de la même personne. Toujours Matthew Ragan. Et donc, sur td-style.guide, vous allez avoir donc des bonnes pratiques, en fait, à observer quand vous développez vos réseaux. Il suffit de venir dans la section Style Guides et vous avez comme ça plusieurs sections à consulter. Donc, à commencer par les préférences. Donc, qu'est-ce qu'ils vous recommandent au niveau des préférences? Qu'est-ce qu'on devrait utiliser par défaut? Qu'est-ce qui est recommandé comme préférence? Au niveau des nœuds, comment on devrait les nommer? On en a déjà parlé ensemble, donc vous pouvez voir ici une autre approche, en fait, qui est assez similaire à ce qu'on a déjà mentionné ensemble. Des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et bon, ainsi de suite, vous pourrez visiter les autres sections à votre guise. Voilà, j'ai essayé de faire ça rapidement pour éviter d'étirer inutilement. Donc, c'était vraiment plein de petits trucs. J'espère que ça vous permettra d'être plus efficace dans votre utilisation de Touch Designer.